Salut à tous, bienvenue à notre émission La Génération 86 fait son show, notre émission hebdomadaire, cette réunion de famille dont on kiffe tous. Et comme d'habitude, j'espère que d'abord vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous allez bien. Je vais un peu changer la donne. Je me présente, votre hôte du jour, Sébastien Bassong aka Baby Bass pour les intimes. Et je suis accompagné de mes acolytes de toujours, de mes acolytes depuis 20 ans. Mais 20 ans d'amitié, ça bouge pas. À ma gauche, dans le coin gauche, nous avons notre humble serviteur, monsieur Ricardo Fati. Ricky, c'est comment? Bien? C'est beau comme mon gars, la forme. Ah, toujours, ça là, j'ai la pêche, tu vois, moi je suis en Toujours là, forme. toujours là. Non, on est toujours là, on est en forme, en forme. Toi, ça va? La semaine s'est bien passée et tout, depuis la semaine dernière? Ça va, hein. Ça va comme la routine, hein. La routine? D'accord, Entraînement, ça travaille. on va revenir un peu La sur ta routine est bonne, routine. la routine est bonne, donc on profite. Ah, la routine est bonne, on aime ça. Et dans le coin droit, dans son coin blanc, au Canada, nous avons l'Américain, a.k.a. Q, Quentin Westberg. Quentin, ça va? Mes gars, ça va toujours, hein. Ce rendez-vous hebdomadaire me fait plaisir. On est sur 3 fuseaux horaires différents. Mais comme tu as dit, ça fait plus de 20 ans. On va parler football, on va parler valeurs. Puis quelle journée les frères. Quelle Ah, journée. Quelle journée. Mais ça, on exactement. aura le temps de développer. Journée C'était qui nous un concerne en sourire. fait, hein. Mais tu vois, de mon point de vue, de ma perspective, c'est marrant comme. Tu sais, tout est abordé différemment. Mais bon, ce tirage au sort, mon gars, Baby Bass. Je te laisserai nous driver pour tout ça. Mais non, bonne journée. Encore de la neige, 1er avril, de la neige, du vent. Les gars, on s'en sort pas, mais on s'est entraîné dehors. On dirait que je dis un truc de fou, mais le gazon dehors, c'est. Mais dans la neige. Donc voilà, on est au Canada. J'aime ce pays, mais l'hiver est trop long. Ah, l'hiver, il est long. Franchement, ici aussi, il Oui. caille, hein. Franchement, je te dis la vérité, on est à Londres, j'ai vu à Paris, il caille. Mais de toute façon, vas-y, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bref, en tout cas, Ah, mesdames, moi je suis bien, moi les gars, toi, hein. t'es bien, hein? Vous ne savez pas, mais moi je suis bien, les gars, hein. Sud de Allez, l'Italie, je suis au calme, un peu de Reggio, sud de soleil, l'Italie. un peu de fraîcheur, mais on est bien. Toi, c'est terrain sec H24. Ah, Ah ouais, non, Ricky, il est bien. terrain sec, soleil, on est ensoleillé. Non, on est bien, nous. En tout cas, on est Ça parti. veut dire. Mesdames et messieurs, c'est la génération 86 qui fait son show. Jingle, c'est parti, on est ensemble. Bon, les mecs, bien. Bon, là, aujourd'hui, comme il a dit Q, on attaque direct. Franchement, on attaque direct. Parce qu'en fait, vite fait, on va donner, juste pour ceux qui nous écoutent, on va juste faire un petit peu les fans, on va faire un petit peu les experts. Non, pas les experts, juste des fans. On va donner nos ressentis. Déjà, on commence chronologiquement. Chronologiquement. Et je suis obligé de commencer par toi, Ricky. Parce que la semaine dernière, tu avais un torticolis. T'étais pas bien. Tu regardais un peu, tu vois, tu te rappelles, étais là, tu regardais, ça se passait pas Les bien. nerfs étaient tendus, les nerfs étaient tendus, mon frère. Les nerfs, ils Les nerfs étaient étaient tendus. tendus. Ils étaient Ah, tendus de c'est dur, ouf. c'est dur. Et je te cache pas, On moi, l'a je faisais fait, l'ancien, mais on l'a j'étais fait. pas bien. Je sortais d'une diarrhée sévère et tout, j'étais pas à l'aise parce que le Cameroun ne m'avait pas mis bien. Mais voilà, une semaine après, on est remis, même heure, même jour, Ouais. on est qualifié. J'ai dit On, on fait le bilan, les gars, on calmement, est en se qualifiés, les gars. remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. On fait le bilan calmement. Dédicace, Non, Calpolino. Ça franchement. parle pas à grand monde, ça, hein. Ça parle pas aux petits, non, mais ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent, Ah, les C'est pas connaissent. de moins de la 30 drill. ans, ils savent pas de quoi on parle. Les moins de Ils 30 ans, savent ils pas sont de... déboussolés, là. Ah, ils savent pas de quoi on parle. Non, allez, checker. Calbolino, Arsenic. C'est pour les vrais. Oh, Nec Marron, toi aussi. Nec Oh, marron. Mais Calbo. Nec Marron. Nec Oh, toi marron. aussi. Oh, pardon. Oh Toi lolo. aussi. Oh là là. Les références. La référence. Gifle, Non, là. tu vois, et c'est là Gifle où vous à voyez, l'écran, là. ouais, On parle à l'écran. c'est là où vous voyez que Ricky c'est un ancien. Tu vois, Sergio Tacchini, tout, il connaît. Qui fait 10. On voit Casquette. classique. En plus, ce Les son, comment casquettes le signer Lacoste. avec la photo en Banane. Ah, plus. on l'a saigné le son. Eh oui. Franchement, on l'a saigné. J'avais Non, mais oublié les bref, noms. pour revenir Bref, un peu à l'actu, trop content de revoir le Sénégal qualifié. C'était pas facile, hein, contre l'Égypte. La revanche de la finale de la CAN. On savait que ça allait être dur, hein, mais franchement, on l'a fait. Franchement, je suis trop content. Je suis trop fier, trop content pour le Sénégal, pour le pays aussi en général, pour le football sénégalais. Et voilà, hein, le tirage au sort. Groupe A, on a un groupe super abordable. En plus, on va jouer contre le pays hôte, le Qatar, ça va être sympa. Dommage qu'on a raté le match d'ouverture. Ça aurait été top. Mais ça va, hein, Équateur, Hollande, Pays-Bas plutôt. Donc, j'y serai, hein.
Ah, Ah, j'y serai. Hein. là, tu seras, ça c'est sûr, t'as pas le choix. Voilà. T'as pas le choix, Voilà. mais moi, ok, le tirage, c'est ce que c'est, mais comme tu as dit, trop content, le match contre contre l'Égypte, parce qu'au final, le Sénégal, là, sorti de la CAN champion, au final, et là, tu dois te remettre direct dans un match à enjeu. Enfin, si tu perds le match là, ou si tu es éliminé là, c'est limite si on oublie un peu la CAN. Enfin, tu vois, c'est compliqué Ouais. d'enchaîner très rapidement deux rendez-vous qui sont bien différents, pour deux compétitions différentes, mais avec des enjeux qui sont. Tu vois, c'était un truc. Franchement, je me rappelle, j'étais là-bas C'est vrai, pendant hein, la CAN, et c'est là, vrai ce que tu dis. C'est vrai on a rarement vu deux matchs capitaux, en fait. Hein, deux matchs capitaux dans un laps de temps aussi court. aussi rapproché. Et En là, un tu es dans mois, il y a une une finale de compétition internationale. Après, tu as un match de barrage pour la Coupe du Monde. aller-retour, tu vois, c'est même pas C'est sur un même match, jamais là, arrivé. Hein. c'est différent. Donc, tu as eu trois matchs. Les trois derniers matchs du Sénégal, c'était contre l'Égypte. Ouais, Et tu vois, au final, décisif. décisif, voilà, ils ont fait une défaite et deux matchs. Non, une Non, défaite mais pour de vrai, et vous deux dites matchs nuls, ouais. l'enchaînement de matchs capitaux, mais est-ce qu'il y a une équipe africaine qui a déjà abordé une Coupe du Monde avec un effectif, avec un groupe plus solide que le Sénégal va l'aborder en 2022? Sincèrement, je vous pose la question, ça fait un moment qu'on... Il y a la génération d'Ivoiriens en 2006 qui est Ouais. vraiment chaude, Après 2006, mais Côte d'Ivoire. qui se qualifie dans la difficulté. Désolé Seb, face avec le Cameroun, non? Il y a une histoire avec la Cameroun en 2006, Mhm. le penalty de Pierrot, peu Ouais, importe. on en a Ce que parlé. je veux dire, c'est que là, sur la scène internationale, ouais, sur toutes les lignes, il y a des top joueurs au Sénégal. Ils confirment dans des matchs. L'Égypte, on sait très bien que c'est un épouvantail en Afrique. C'est que ce soit en Coupe d'Afrique ou en qualification, c'est archi compliqué. Ouais. Franchement, moi j'ai vibré devant mes matchs avant de transitionner vers toi, Seb. Sincèrement, ces playoffs africains, c'était quelque chose. C'était quelque chose. La soirée qu'ils nous ont fait vivre, Bah, c'était vraiment fort. c'est quelque Franchement. chose, mais au-delà de ça, c'est cruel. Parce que même si à la fin on est content parce que le Cameroun s'est qualifié, Sénégal s'est qualifié, mais derrière, tu as l'Algérie qui passe pas. Comme tu le dis, tu as l'Égypte qui passe à la trappe, qui mérite aussi d'y aller parce que ça reste une bonne équipe. T'as le Congo malgré tout, tu vois. Donc, t'as le Mali qui a une belle génération de jeunes joueurs. Donc Nigeria. forcément, il y en a qui sont laissés, voilà, qui sont sur le carreau. Et c'est dommage pour l'Afrique d'avoir aussi peu de représentants. J'ai écrit un petit tweet déjà à ce sujet-là. J'ai un peu allumé la mèche là sur Twitter par rapport à cela. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage de voir peu de représentants africains qui sont présents à la Coupe du Monde. Mais je pense que ça Ça va va changer changer. La prochaine Coupe du Monde, dès 2026. Là. 2026, ça doit changer, mais c'est pas pour autant que c'est acceptable. Pour moi, je te dis la vérité, moi, mon point de vue, parce que ça a duré depuis un certain nombre d'années et qu'on se retrouve dans des situations après où c'est doublement plus difficile de faire vraiment un résultat en Coupe du Monde parce que c'est comme la CAN, mais c'est une autre compétition. Mais c'est compliqué quoi. Tu te retrouves dans des chapeaux. Enfin, tu vois, le parcours, je trouve qu'il est moins t'as d'équipe, moins t'as de chance proportionnellement qu'une équipe Mhm. africaine puisse arriver vraiment, tu vois, dans le top 4 ou d'arriver en finale ou de la gagner. Maintenant, on a réussi on a réussi à arriver loin par le passé. Espérons que, voilà, aujourd'hui, le niveau, ils sont un peu réduits et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes africaines aujourd'hui qui peuvent profiter de cette Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup leur jeu au final peut-être que leur meilleur jeu se retrouvera dans le jeu entre guillemets à l'occidental, tu vois, parce que là on n'est pas en Afrique, on se retrouvera dans une Coupe du Monde avec des adversaires qui jouent aussi en fait je pense que la majeure partie des joueurs de l'équipe du Sénégal, de Tunisie, du Cameroun, du Ghana aussi, du Maroc sont des joueurs qui jouent en Europe, donc à un moment donné je pense que le football qui va jouer en Coupe du Monde sera un football qui sera moins dénaturé pour eux parce qu'ils seront beaucoup plus habitués à ce genre de pelouse. C'est pas l'Afrique, en tout cas. Tu ne seras pas en Afrique et donc tu joueras un autre football. Donc peut-être que ça ne J'ai sera. une question pour toi, Seb. Ouais. Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y a aussi le fait de jouer pendant la saison, ça va pas être aussi un avantage pour les pays africains? Le fait de jouer en novembre-décembre, comme les nations africaines sont habituées à faire justement cette CAN-là pendant la saison,
pendant l'hiver, justement. Et le fait de jouer du coup en décembre au Qatar, tu penses que ça peut être un avantage pour les Africains? Je pense que ça ne va pas être un désavantage parce qu'ils seront tous au même niveau. Tout le monde sera en pleine saison. Tout le monde sera normalement arrivé à un niveau physique qui leur permettra de bien performer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les pays africains sont déjà habitués à Ouais, je vois à ce ce que tu veux dire. calendrier-là, en À ce fait. calendrier-là. Après, Après, je te dis la vérité, c'est le Qatar. Ils l'ont mis cet hiver. Donc, pour moi, c'est nouveau pour la majeure partie des joueurs et des nations. Après, oui, ils ont l'habitude de jouer une compétition en janvier. Là, ce ne sera pas janvier, ce sera novembre-décembre. Hmm. Non, je vois pas d'avantage, mais je vois pas en tout cas de choses qui pourraient les freiner, en tout cas par rapport à ça. Je pense qu'ils seront. Les niveaux, les chances sont un peu mieux réparties, je pense, à ce niveau-là. Et parce qu'on Hmm. sera en pleine saison. Et si demain, t'es en pleine bourre, tu as la majeure partie des joueurs de l'équipe du Tunisie, du Sénégal, qui sont en pleine bourre dans leur club pendant la saison, c'est pas des matchs de fin de saison, tu vois, comme en juin, des qualifications qui sont en juin, où tu as toute une saison derrière, tu as des blessures qui sont accumulées, tu as des petits pépins. Là, tu auras recommencé une bonne saison, tu auras fait une bonne préparation physique. Donc je pense que quand tu arrives novembre-décembre, si c'est bien géré, tu peux arriver en pleine bourre. Ouais. Mais là, tu dis tout, Seb, si c'est bien géré. Moi, j'ai hâte de voir ce que vont donner ces débuts de championnat. Quand tous les mecs auront la Coupe du Monde dans un coin de leur tête, que tu as 2-3 mois, que là, une demi-blessure, c'est archi préjudiciable, ça va être intéressant. Mais je pense que ça va être au détriment des championnats et pas de la compétition. Tu vois, la Coupe du Exact. Monde. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, la place de tête de série des Africains et tout, c'est exactement ça. Mais je pense que le Sénégal, en tirant le groupe qu'ils ont tiré, bah moi, pour moi, ils apparaissent comme une tête de série. Tu vois, Exactement. et que là, peut-être qu'il s'offre un chemin, peut-être que comme, tu vois, une des meilleures générations d'équipes africaines arrive dans un groupe où, eh bien, malgré sa position dans les chapeaux, tire le groupe du Qatar. Le Sénégal, on va même pas faire un débat, c'est largement supérieur au Qatar sur le papier, en termes d'expérience, en termes de tout ça. Donc maintenant, ils ont potentiellement une tête, ok, c'est une tête de série bricolée, mais ils sont quand même maintenant favoris de leur groupe. Tu vois, Ah, la faut le dire, Hollande, ouais, faut le dire, ils sont favori. pas, enfin, les Pays-Bas, ils sont pas dans, tu vois, dans une période hyper positive pour eux nécessairement, qui ferait qu'ils sont plus une tête de série que le Sénégal. Donc moi, honnêtement, ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant et le Sénégal, ça va être marrant de voir comment ça se déroule pour eux, comme pour tous les autres pays. Mais là, je pense Comme pour, ils ont la place d'être un gros. Comme pour au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Non, je rigole. Ah, mais par exemple, ça va être Joga Bonito, hein, Non, ça avec va les être Joga Brésiliens. Bonito. Mais Ça va d'abord, envoyer, hein. attends, Quel groupe, quel groupe, par contre. faut pas trop se projeter d'abord. Faut nous laisser continuer tu vois, on vous a De dit surfer sur cette 122e minute. Je me suis levé, j'ai on crié. vous a dit Je ne sais même pas impossible n'est pas pourquoi. camerounais. Vous avez jamais vous dites impossible n'est pas camerounais. Ah, vous blaguez. Ouah. Qu'est-ce qu'il a dit encore, le sectionneur? Ah, il a Le dit boss. c'est quand tu es en C'est quand danger. on est en C'est quand danger. tu es en danger. C'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es plus en danger. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es réellement en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, aïe. Hmm. Et Aïe, aïe. Rigobert son capitaine courage. Quand il est là maintenant, partout, les gens disent tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais, les Camerounais, on a toujours une façon de parler, de s'exprimer un peu, tu vois. Et c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais blague à part. Je te dis Rien la- que toi, quand tu as évoqué le Cameroun, t'as plus dit Cameroun, tu as dit Cameroun. Tu sais, c'est le, vraiment tout tranquillement. Je sais pas si c'est tu as le, capté tout à c'est l'heure, le, Ricky. Il a c'est dit le Cameroun. Cameroun. C'est le Ouais, là, Cameroun. il a récupéré son passeport, là. C'est bon. Je l'ai jamais Il est perdu. prêt à repartir habiter à Douala, Je là. l'ai jamais perdu, mais non, en fait, cette victoire, moi, elle me surprend pas. Parce que franchement, on l'a déjà fait. Ça veut dire que dans le sens, moi-même, quand je jouais, quand on est parti en Cannes ou en Coupe du Monde 2010, etc., on était toujours dans des situations de ouf. Des situations dos au mur. Et je te dis la vérité, c'est dans ces situations-là que le cœur du Camerounais, là, il se révèle toujours. Et on n'a pas la meilleure équipe. On n'a pas la meilleure équipe. J'ai fait une interview avec la BBC là, 2 jours avant, et on me demandait ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que les joueurs gagnent. Je dis, vous savez, s'il y a bien une personne qui peut les amener à gagner à Blida, c'est l'entraîneur là, c'est Rico Persson, parce qu'il a l'habitude de ce genre de situation.
On me dit, oui, qu'est-ce que tactiquement? J'ai dit, là, on n'est pas dans la tactique. Tu vas à Blida, là, c'est limite, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est l'enfer là-bas. C'est un truc de ouf. Si demain, tu arrives avec un œil, tu commences à être impressionné, prendre des photos, etc., le public, tu as déjà perdu le match. Là-bas, il faut y aller en temps vraiment opération commando, des hommes. Et Rigo, il l'a fait toute sa carrière. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que dans tous les cas, il est dans son jardin en faisant ce genre de situation. Et étant ce qu'il est, avec l'âme qu'il a, l'aura qu'il a, quand il parle aux joueurs, Rigobert, t'écoutes. Et il retransmet ce truc, tu vois, ce qu'on appelle chez nous le Hemley, c'est-à-dire le cœur du lion, le cœur, tu vois. Et c'est pour ça que je savais qu'une fois qu'il passait les 20 premières minutes, sans encaisser, en plus, ils ont marqué. Mais tu rigoles ou quoi? Avec le mec qui est sur le banc là-bas, pas le plus grand tacticien. Encore, pas encore, je sais pas comment il sera, il n'a jamais été. Mais en tout cas, au niveau de la transmission, et après, c'est encore mieux. Tu te fais égaliser. Et là, excusez-moi tous mes frères algériens, mais franchement, on est ensemble, mais c'est bien fait pour vous parce que franchement, vous l'avez cherché. Oh, le karma Slimani qui fait venir la civière de ci, de ça. C'est un peu la réaction que j'ai eue. Je me suis dit, ça, c'est les dieux du foot qui te punissent, tu vois, pour trop de cinéma, non? Trop de cinoche, trop de cinoche. Après, vous venez, vous voulez faire rejouer le match. On va pas rentrer dans la polémique, je rentre pas dans tout ça, mais pas parce qu'on a gagné, parce que pour moi, on est qualifié, on a gagné. Voilà, dans tous les cas. Mais ouais, c'était extraordinaire. Franchement, je te dis la vérité. J'étais là, j'étais chez moi, j'étais comme un fou. Mais quand je te dis comme un fou, c'est comme un fou. J'étais ailleurs. Je commençais à chanter, danser. Mon cœur, il battait comme un fou. Je criais de partout. Après, tu vois, non, comme Paul. Est-ce que c'est une des plus grandes victoires du Cameroun? Non, c'est pas une des plus grandes. En fait, je te dis la vérité. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, qui suivent un peu les Lions, de ce genre de victoire, on aime trop faire ça. Aller là où les gens ne nous attendent pas et on vient, on montre que c'est nous les lions, etc. Le Camerounais, je sais pas, tu vois, il a un esprit qui est un peu qui est dur, qui aime la force, etc. Donc, on a eu des très très belles victoires. Il y a des victoires de Cannes, tu vois. Il y a eu des situations où on est parti au Sénégal aussi. Enfin, on a fait plein de trucs, Ouais, tu vois. ouais. Mais vraiment, on a fait des victoires inattendues. Que ce soit même des situations quand on est parti à l'époque en Coupe du Monde, très très loin, quart de finale. Il y a des victoires extraordinaires. Mais ça en fait partie, ça fait partie des situations, tu vois, des situations un peu où on ne t'attend pas là-bas et tu viens, tu gagnes. Mais maintenant, on retrouve notre, comme tu dis, Joga Bonito, Brésil. Mais t'as déjà joué à Blida? Ricky, toi? Jamais. Jamais? Non, en Algérie, jamais. Ah, J'ai joué au Maroc, jamais Tunisie, mais mais jamais. je devais aller, enfin, j'ai vu ce que c'était Blida. Non, Ouais, c'est pas un mythe, quoi. non, c'est pas un mythe, tu vois, c'est pas un mythe, c'est vraiment pas un mythe, Blida. Mais après, c'est comme tout, tu vois, tu joues 11 contre 11 ou 22 contre 22. Ouais. Non, mais même Ça reste du football, quoi. la passion que les supporters peuvent mettre, elle peut très vite se retourner parce que autant t'as des supporters super passionnés que cet amour il peut devenir un peu de la haine, tu vois. C'est comme une relation passionnelle. Ça monte dans tous les deux sens et les extrêmes. Et ce qui me fait rire, après on va passer, c'est que dans tous les pays africains, t'entends à chaque fois, ouais, chez nous, c'est grave, les supporters, ou chez nous, les journalistes, ils sont en train. Au final, il n'y a aucun pays africain aucune équipe africaine, sélection, qui est exempt de la pression populaire. C'est pas pire en Algérie que c'est pire qu'au Sénégal. Parce que j'entendais au Sénégal comment ils se faisaient lyncher au bout d'un moment. Des fois, c'était un truc de ouf. Au Cameroun, c'est abusé. Au Congo, c'est très grave. Mais quand tu parles avec un Congolais, un Ivoirien, chacun chez lui, il pense que c'est pire, que c'est le pire. Alors qu'au final, quand je regarde un peu, tu vois, je fais un peu le tour, c'est juste le continent dans lequel tu vis, c'est l'atmosphère, tu vois, c'est la ferveur populaire. C'est un pays, c'est le tiers-monde, ce qui fait que aujourd'hui, c'est l'espoir. Le football, les supporters africains ils vont tellement être durs avec leurs joueurs parce qu'on représente trop d'espoir chez eux. Il y a que... Donc, comme ils t'aiment comme ça, là, ils vont aussi t'enterrer comme ça. Et c'est l'amour passionnel qui est comme ça. Mais on verra, tu vois, on arrive à la Coupe du Monde. Après, il y a les States aussi, on va pas vous éliminer. On va pas ne pas parler de vous. Ouais, mais tu sais quoi, surtout de mon point de vue, c'est surtout le Canada. Tu vois, moi, paradoxalement, étant à Toronto, en plus, tu vois, ils jouent à Toronto, ils se sont qualifiés à Toronto dans notre stade avec
avec un joueur de notre équipe et pas mal d'autres joueurs qui étaient là cette dernière année ou ces 2, 3 dernières années. Ah, ils ont quelque chose de pas mal, hein. Ils ont un sacré groupe. En plus d'avoir vraiment 2, 3 top joueurs, ils ont un sacré groupe, un truc qui fait vraiment plaisir à voir. Tu vois, c'est les Canadiens. Ils arrivent un petit peu comme le petit poussé de cet octogone, là, tu sais, ce groupe d'Amérique centrale et du Nord, ainsi que les Caraïbes, tu vois, où ils apparaissaient un petit peu vraiment pas comme des favoris, quoi. Et au final, ils gagnent le groupe en étant la meilleure équipe. La meilleure équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Tu vois, il y avait vraiment une cohésion incroyable qui reflète vraiment bien ce qui se passe, en tout cas dans l'expérience que moi je vis au Canada, à savoir, tu sais, des gens de toutes origines, de toutes cultures tu vois, qui se revendiquent patriotes, qui remercient le Canada pour cet accueil, et au final, qui sont trop fiers de tous représenter ce pays. Et du coup, ouais, vraiment, il y a eu une belle fête pour eux. Ils ont battu la Jamaïque 4-0 à Toronto, avec, tu vois, franchement, une super fête et tout. Donc, après, va savoir ce qu'ils vont donner en Coupe du Monde avec l'inexpérience, avec en plus ce groupe de fous qu'ils ont tiré. Mais vu d'ici, ça a été super sympa à suivre, ces qualifs, surtout cette équipe du Canada. Après, tu as oui, les États-Unis qui se qualifient avec une génération de joueurs qui sont tous dans des grands clubs, mais qui jouent pas forcément des rôles super importants, au contraire des années précédentes où tu avais des joueurs dans des clubs un petit peu moindres, mais qui étaient tous des tauliers un peu dans leur club. Donc ça va être intéressant de voir, tu vois, c'est un petit peu les Américains old school qui pouvaient renverser n'importe qui avec la cohésion, qui maintenant se retrouvent avec des joueurs qui jouent à Chelsea, Barça, Juventus ou Red Bull Leipzig, mais qui sont des joueurs plus ou moins de complément, ou en tout cas pas ces tauliers, qui sont capables de super bonnes performances. Comme ils me font penser un petit peu à, tu sais, à l'équipe de France Espoir. Ouais, sur le papier trop fort, et tu sais jamais trop ce qu'il va donner parce qu'ils jouent tous à Arsenal, à Manchester, nanani nanana. Tu dis sur le papier trop fort, et au final, ouais. Donc ils me font grave penser à l'équipe de France Espoir, mais alors valeur expliquée là-bas quand tu débats, c'est compliqué. Donc tu vois, ça va être marrant à suivre parce qu'il y a quand même ce côté, on renverse des montagnes et vraiment de la qualité. Il y a le fils de Claudio Reyna, la Joe Reyna, qui joue à Dortmund, qui me régale, avec le petit Brendan Aronson qui joue à Salzbourg, qui sont pas forcément les grosses têtes d'affiche, c'est plutôt les Pulisic, McKennie, tout ça, Tyler Adams. Eux, des super petits joueurs. Ça va être marrant à suivre. Ça va être marrant à suivre. Franchement, Non, ça c'est va clair, être. il y aura de la fraîcheur hein, pendant cette Coupe du Monde, hein. Entre le Canada, tout ça, les pays africains, ça va être intéressant. Après, moi, j'ai un truc à vous dire. Enfin, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais j'ai l'impression que là, ça va être la première Coupe du Monde où ça va être intéressant vraiment de suivre quasiment toutes les équipes, en fait. Tu sais, à l'époque, quand on était plus jeune, en 2006, 2010, tu avais les gros clubs, les gros clubs, les grosses nations européennes. Tu avais aussi les gros cadors sud-américains. Tu vois, tu avais les Argentine, Brésil, tout ça. Et tu avais tout le reste. Tout le reste qu'on calculait pas trop. Tu vois, tu avais les Asiatiques qu'on calculait pas, Amérique centrale qu'on calculait pas, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que pour cette Coupe du Monde qui va arriver, dans tous les groupes, vu que maintenant, plus c'est des groupes pour moi qui sont assez équilibrés, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, il y a du bon partout, quoi. Tu vois, même quand je regarde les Coréens, les Japonais, c'est pas mal malgré tout, hein, c'est pas mal aussi. Il faut se rappeler Les du Japon Qataris, contre même la si les Belgique, hein. Qataris, ça reste le pays haut, tout ça, ils ont fini champion arabe des pays arabes. Là, tu parlais du Canada qui sont intéressants, tu as les States, les pays africains, ils ont l'impression d'être enfin pris au sérieux. Donc, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis vraiment excité à l'idée de voir cette Coupe du Monde. Et j'ai vraiment l'impression que les rapports de force sont vraiment équilibrés, quoi. Au vu des joueurs, je pense que tous les pays aujourd'hui ont des joueurs dans des clubs un peu, peut-être pas toujours des grands clubs, mais des clubs très intéressants dans lesquels il y a du développement, les joueurs se développent, que ce soit les plus petits pays, entre guillemets, qui ont réussi à placer un peu leurs joueurs dans des championnats déjà où ils ont pris de l'expérience. Et après, c'est ça qui vient niveler un peu tout ça, qui vient un peu niveler la compétition et la confiance. La confiance, voilà, les équipes africaines, ils ont des coachs. Enfin, je pense qu'il y a tout un écosystème qui se crée pour que, au final, on ait une compétition déjà à l'approche marketingment parlant un peu plus intéressante, où les gens viennent, les gens sont intéressés, tu vas pas acheter que ton billet que pour un gros match, etc. Il y a une ferveur derrière toutes les sélections parce qu'il y a eu des grosses surprises, etc. Donc, tu vois, donc ça va être, je pense que ça va être pas mal. Mais en fait, là, on a fait un peu les news, mais ce que je voulais, et c'est un peu un truc, je vais rebondir par rapport à ce que Quentin il a dit, il y a un truc qu'il a dit tout à l'heure, et il en avait parlé il y a 2 semaines,
Et là, c'est encore plus, comment dire, encore plus pertinent par rapport à la Coupe du Monde qui arrive, d'accord? Et par rapport à la Coupe du Monde qui arrive, il y a un sujet, moi j'aimerais bien que vous m'éclairiez dessus. J'ai mon avis, j'ai ma pensée. Par rapport au, tu vois, quand on est joueur, aujourd'hui, voilà, souvent on a des échéances qui arrivent. On est dans une équipe où on avait parlé de la passion du foot, la passion du foot qui nous, aujourd'hui, te fait voir et qui te fait voir, Quentin me faisait voir le football d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, voilà, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Tout à l'heure, tu as dit Q. Euh, Comment ça va être géré? Comment les joueurs vont se. Déjà, les joueurs vont gérer. Il y a ceux qui sont sous contrat. D'accord? Il y a ceux qui sont sous contrat, qui, entre guillemets, sont en sécurité, tu vois. Quel est le comportement? Qu'est-ce que vous avez déjà rencontré dans vos carrières, dans votre quotidien, par rapport à ces profils de joueurs un peu, tu vois, celui qui est un peu sous contrat, qui se cache un peu derrière, tu vois, son contrat, il en fait pas trop parce que il se dit que j'ai signé un gros contrat, bon, au final, je vais pas jouer, je sais que je joue pas, tranquille, au final, tu vois, je prends mon chèque, comment dire, on va dire ça, comment ça, ce stéréotype, tu vois, de joueur-là. Mais là, ce même joueur-là qui a ce contrat, apparemment, là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc aujourd'hui, vous avez, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a l'Euro, il y a la CAN, il y a, peu importe la compétition, il y a la Ligue des Champions ou je sais pas, tu vois. Expliquez un peu, tu vois, si vous avez déjà été dans ce genre de situation-là, parce qu'il faut être honnête, on est authentique, ou vous avez côtoyé ce genre de personnes, tu vois, après qui sont un peu, tu vois, dans ce déni, tu vois, ils sont là. Et est-ce que tu peux vraiment faire carrière et, tu vois, continuer, avoir une longue longévité dans le football en gérant ce genre d'épiphénomène, tu vois, de cette manière-là? Ouf. Compliqué, hein? Ouais, Ah, ouais, je vais me compliqué. lancer. Je vais Compliqué. essayer de me lancer. C'est vrai que c'est très vaste. C'est très, très C'est très vaste vaste. comme sujet, comme question. Ouais, Mais mais c'est parlons. tellement. Il y a tellement de choses à dire, en fait, Bah alors, qui ok, vont. on va être plus spécifique. Dis-moi, ce joueur qui demain je signe mon contrat, j'ai un contrat de 5 ans, tu vois, je joue pas et j'ai pas trop, enfin, je suis assis sur ma chaise, je suis sur le banc. Au final, ton coéquipier ne ressent pas que t'as la rage de pas jouer. Quel est, Comment vous ressentiez ce genre de player, j'allais dire de joueur, et quelles sont leurs mentalités, comment vous pouvez partager ces expériences-là, et qu'est-ce que vous pensez de leur longévité dans le football déjà, à ce genre de joueurs-là qui vivent, là, qui s'assiedent un peu sur leur contrat, et qui n'ont pas spécialement cette rage, cette envie, cette passion, que peu importe le niveau, le club où tu es, bah, pour toi, tu dois jouer et ça doit se voir. Et encore plus, maintenant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, comment ces joueurs-là se comportent en fait? Ah, je vais aller en sélection, comment ils changent? Alors moi déjà, de par mon expérience, ce que je peux te dire, c'est que des joueurs qui ont ce genre de mentalité, ils ne durent pas au haut niveau. Donc c'est dur de faire un parallèle avec un joueur qui pense à la Coupe du Monde et qui pense à la sélection, ayant cette mentalité-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais demain, Je tu peux pense être pas sur que... le banc, Ricky, tu peux être un joueur d'une équipe de seconde zone, mais au final, toutes les équipes nationales ne prennent pas des joueurs qui jouent. Ne prennent pas des joueurs qui jouent, ils doivent. Ouais, mais Tu après, vois. alors c'est les sélections assez... C'est les petites sélections, quoi. Les grosses sélections, c'est très rare. Après, oui, j'en connais, hein. J'en connais même dans certaines nations africaines, il y en a pas mal, des joueurs qui ont ce genre de statut, si on peut dire ainsi. Euh, Après, pour rebondir à ta question, c'est vrai, c'est assez étonnant. Moi, j'ai jamais, moi, pour ma part, hein, je parle de mon cas personnel, je me suis jamais satisfait de mes situations en club quand ça se passait moins bien. Pourtant, j'ai eu des saisons où c'était compliqué, où j'ai beaucoup moins joué, tout ça, j'étais souvent sur le banc, mais c'était des situations que je vivais très mal. Là, aujourd'hui, mon cas de figure, tu le connais, c'est que là, je joue pas du tout pour des raisons qui sont même pas propres au football. Donc c'est frustrant et c'est même rageant, mais on essaie de faire abstraction. Mais même quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la Roma, j'étais régulièrement sur le banc. J'arrivais à me faire une raison parce que devant moi, il y avait quand même des champions du monde, littéralement. Il y avait des Rossi, Perrotta, il y avait des gros joueurs à la Roma à l'époque. Mais c'était une situation où je me sentais pas à l'aise, entre guillemets, je me sentais pas bien. Donc moi, pour moi, c'est une situation que je pouvais pas du tout accepter. Après, s'il y en a qui l'acceptent, s'il y en a qui trouvent leur confort dans ce mode de vie-là, dans cette carrière-là, bah, écoute,
Pour moi, je trouve ça étrange, je trouve ça vraiment dommage même, parce que ça te pousse pas vraiment à te sublimer, à chercher le meilleur de toi-même. Mais voilà, comme tu le dis, en plus, si c'est des joueurs qui arrivent malgré tout à accrocher des places ou des postes ou tu vois, dans leur sélection, bah écoute, c'est qu'ils ont trouvé la bonne planque aussi, hein. Ah, mais c'est ça, tu vois, de parler de planque, Ricky, c'est un truc qu'on a vécu. Et comme on l'a toujours dit, nous, on a quand même ce rapport par rapport à notre formation au football. On va pas s'auto-approprier ce titre, mais on est puriste dans le sens où on pense ballon avant toute chose. Tu vois ce que je veux dire? Le football, c'est ballon, c'est la technique, c'est le jeu, en fait, tu mets les moyens pour gagner. Tu vois, c'est pas coûte que coûte, à l'arrache, un coup de chance, tu gagnes. Tu vois, tu sais, c'est pérenniser du bon football pour gagner, pour évoluer dans ta carrière. Et c'est vrai que rapidement, tu rencontres au fil des ans des mecs qui, pendant 1, 2, 3 ans, s'en sortent en étant les pires coéquipiers, en étant plus carriéristes et individualistes. Et c'est seulement avec le recul, quand tu es sorti du contexte ou que ce joueur-là est sorti du contexte, que peut-être il a signé dans un meilleur club, que tu réalises que dans le club, bah, ça s'est pas du tout passé. Et au contraire, c'est un énorme pas en arrière finalement. Que le mec, il a tout fait pendant 1 ou 2 ans pour signer un contrat et qu'en fait, sa mentalité l'a rattrapé. Et au final, il est en situation d'échec plutôt tôt que tard, tu vois. Et des fois, c'est vrai que ça prend 3, 4 ans. Moi, j'ai joué avec des joueurs. Je me disais, mais comment ils s'en sortent? Tu sais, c'est un peu. Ça défend pas, ça saute pas. Tu sais, ça a tous les moyens de se cacher. Et en même temps, quand il faut parler fort, parce qu'il y a le président ou le coach dans le vestiaire, pour le leadership, ça parle fort. Tu sais qu'il y a tous les petits, tu sais, tous les petits tuyaux pour le paraître, en fait. Et pour en revenir à ce que tu disais, Seb, à un moment donné, si tu es drivé par ce qui n'est pas du football, mais par ce qui est autour du football, par ce qui est en façade, j'ai trop d'exemples autour de moi de gens qui en fait, à terme, ont explosé. Et en plus, plus tu avances en carrière, plus la fin est dramatique, en fait. Tu vois? Plus la fin est dramatique dans le sens où tu t'en es sorti avec certains comportements, tu t'en es sorti avec une certaine mentalité, mais à un moment donné, plus tu avances, plus tu l'as développé, ce entre guillemets vice, plus à un moment donné, la fin est terrible parce que tu as fait ça toute ta carrière et à un moment donné, ça devient tellement gros que tu passes de leader, joueur important dans une équipe à plus personne veut de toi parce que tu es problématique en fait. Et en fait, tu payes la facture pour tout ce que tu fais de mal. Et pour en revenir à ta question, Seb, le mec qui se soucie de jouer dans son club seulement parce qu'il veut aller en sélection et faire la Coupe du Monde pour être vu, c'est sans doute le même mec qui, une fois en Coupe du Monde, enfin, avant la Coupe du Monde, se dit je veux juste être dans les 23. Et une fois qu'il est dans les 23, qu'il joue pas parce qu'il arrive par la petite porte, parce qu'il n'a pas trop joué dans son club, qu'il n'a pas trop fait ce qu'il fallait, boude parce qu'il n'est pas titulaire à la Coupe du Monde. Enfin, tu vois, il y a toujours un moment donné, toujours un moyen d'être malheureux, toujours un moyen de bouder, toujours un moyen d'être aigri. Et ça, c'est un mindset. Et tu as les mecs qui Voilà, l'ont à peu près toujours, et tu as les mecs qui l'ont à peu près jamais. Moi, par c'est expérience, sur ça que je vais j'ai rebondir aussi. Voilà, j'ai après, je connu pense très pas qu'à longtemps la. le banc. Et juste avant que tu Vas-y, gardes bien vas-y. ta pensée, mais moi, c'est important de partager parce qu'en plus, je suis à un poste où tu peux être longtemps dans l'ombre et vite dans la lumière et vite disparaître de la lumière. Enfin voilà, tout va relativement vite à mon poste et tout peut être très long par contre. J'ai été un gardien remplaçant j'ai toujours bossé. Là, le travail, l'investissement, ça a toujours été top. Par contre, le mindset avec lequel je l'abordais, il a été complètement différent. Il y a eu un stade dans ma carrière, tout au début de ma carrière, où j'étais plus en difficulté parce que je bossais pour l'issue le vendredi ou le samedi, quand la composition tombait et que j'étais pas dedans. Déception. Et donc, en fait, tu sais, c'était un boulot d'une semaine après une semaine après une semaine. Et puis, ça a shifté quand j'ai commencé à dire non, 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 il faut que je bosse sur mon profil, que je bosse pour la continuité. Je vais bosser, pas avec la déception de savoir si je vais jouer ce week-end, mais pour être une meilleure personne et un meilleur gardien dans 1 mois, 2 mois, 3 mois et continuer d'évoluer. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours joué. Toujours. Ça a été plus difficile des fois que d'autres, mais j'ai toujours joué. J'ai été moins dans l'attente et j'ai toujours eu mon opportunité. Alors, Ricky, vas-y, Ok. tu voulais rebondir sur quoi? Non, non, non. Je suis totalement d'accord avec toi, Quentin. Comme tu le disais précédemment, en fait, voilà, ce genre de joueurs, ce genre de personnes, je pense pas qu'à la fin du compte, ils soient vraiment épanouis dans leur métier. À la fin, ils ont toujours une part d'aigreur, une part, peut-être voire même de jalousie même, je sais pas, mais ils sont pas bien. Et ça, on en connaît, hein. On connaît des joueurs qui finissent toujours aigris, qui font toujours un peu, tu sais, un goût d'inachevé,
ou qui permet de parler sur d'autres joueurs parce que ils ont fait des choses que eux n'ont pas fait. Parce que voilà, c'est cette mentalité un peu minimaliste, cette mentalité un peu je fais un peu tout pour moi et je me cache un peu et tout ou tard, ouais, ça revient sur toi et c'est pas bon. Moi, tu vois, moi, je reviens encore sur mon expérience. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de championnats. Mais tu sais, je vous le dis sincèrement, de toute façon, vous me connaissez, je ne l'ai pas fait pour un but tu sais, quelconque financier ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était toujours pour le sportif. Un endroit où je me sentais peut-être moins bien ou parce que j'avais des petits soucis, je sais pas, où j'avais envie d'un challenge plus stimulant ou pour même pour me mettre en difficulté, pour me mettre un peu en danger, pour connaître quelque chose, tu vois, pour avoir des challenges, tu sais, pour me stimuler. C'est pour ça que je partais. Moi, si je pars à Liège, par exemple, en Belgique, je quitte la France pour aller en Belgique, c'est parce que j'ai envie de découvrir le public, parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Et je ne pars pas pour l'argent. Vraiment, je pars je touchais quasiment le même salaire à Ajaccio qu'à Liège, tu vois. Et j'aurais peut-être même pu toucher plus en France, voire au States. Tu vois, j'avais des offres de MLS à l'époque, Quentin, mais je me considérais encore assez jeune. Mais j'avais envie de connaître, tu vois, l'Europa League, j'avais envie de connaître, tu vois, j'avais envie de me mettre en danger. Et tu vois, et toujours avec cette envie de jouer et de me montrer, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a drivé toute ma carrière, tu vois. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, j'ai pas de regrets sur ma carrière, j'ai pas aucune aigreur. Là, je suis un peu déçu de ne pas jouer parce que voilà, c'est des soucis qui sont extra-sportifs. Peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Mais voilà, à mon âge, toujours actif, toujours envie de jouer, mais tu vois, sans aucune aigreur, sans aucune amertume. Et Mais, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire, quoi. tu vois, Même si je sais qu'à la fin, j'aurais pu mieux faire, forcément. Je parle sur le terrain au niveau des performances. on peut toujours mieux faire. Mais est-ce qu'en fait, tu vois, ce genre, on a bien catégorisé un peu un type de joueur, etc. Maintenant, moi, je vais pas faire leur avocat et je vais juste demander. Et je demande, aujourd'hui, ce joueur, il pose pas de problème. Dans sa mentalité, aujourd'hui, il est assis sur le banc, il est là, il casse les couilles à personne, excusez-moi, tu vois, il fait chier personne et tout. Donc aujourd'hui, pourquoi il comprendrait qu'au final, fin des fins, demain, ça va lui être préjudiciable? Parce qu'aujourd'hui, il est là, il a son contrat, il est au calme. Il est au calme. Bon, après, voilà, on est dans un sport collectif, mais très individualiste. Chacun, à un moment donné, doit penser aussi un peu à sa propre petite personne. Donc, pourquoi et comment le joueur là, en question, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse réellement comprendre que, comme tu dis, Quentin, la fin demain, elle sera toujours plus laide et ça va toujours partir, tu vois, ça va partir en cacahuète à la fin. Mais au moment T, quand il est là, il a son contrat, il a signé ses 5 ans, il fait peut-être pas les efforts qu'il faut ou quoi que ce soit. Il fait peut-être pas ce qu'il faut pour être vraiment au top. Et comme tu dis, il est là, il se cache, il a toujours tous les attributs pour se cacher. Mais en fait, de manière tangible, qu'est-ce qui représenterait une réelle alerte pour lui, pour qu'il puisse dire que, ah ouais, en fait, oui, demain, je sais pas, tu joues avec le feu, tu sais que tu vas te brûler. Tu as conscience que le feu, ça brûle. Tu as conscience que le feu, tu as déjà vu chez des gens. Donc là, ce jour-là, qui est, comme tu dis, Ricky, la majeure partie du temps, ils finissent aigris, ils finissent, peu importe les qualificatifs que vous pouvez leur donner. Mais moi, j'ai envie qu'on fasse comprendre aux gens quels seraient les signaux réels pour que ce jour, dans la situation-là, ils disent peut-être que là, peut-être que j'ai. En fait, quelles sont ses armes pour voir qu'il n'a pas vraiment le comportement qu'il faut? C'est quoi? Parce qu'au final, on peut faire des constats, mais comment tu fais un constat, mais on n'a pas de quoi lui vraiment aider ce genre de personnes-là ou leur faire comprendre que. Mais Allez. parce que. Vas-y, Ricky, Non, vas-y. vas-y, Non, Ricky, vas-y, vas-y, Parce Kyo. que pour moi, tu passes à côté de quelque chose. Et c'est le b à bas du pourquoi, en fait, en grandissant, tu as choisi le foot et pas un autre sport. Parce qu'en fait, c'est le sport du peuple. Tu vis des émotions qu'un chèque ne te fera pas vivre. Tu vis des amitiés que un emploi, entre guillemets, un peu plus normal, où tu es moins exposé, en fait, avec les mecs autour de toi, ne te fera pas vivre. Mais ça, tu Tu le vois, sais, tu le sais tu le sais à quel âge ça? T'en as conscience à quel âge de ça? je pense que tu en as conscience dès que tu vis une belle aventure. Tu vois, dès que tu vis, on en a parlé dans les épisodes précédents, je pense qu'on a tous Ouais. été, on a tous eu la chance de vivre une montée très tôt et de voir le sentiment que Mais je tu te coupe, partages. Q. Je te coupe par rapport à ça. Je pense que nous, on l'a connu encore plus tôt. On l'a connu dès Clairefontaine. Ouais, mais Tu vois, Clairefontaine, le fait de connaître une aventure,
entre potes, tout ça, même une aventure, même sur le terrain, je pense que nous aussi, on a peut-être grandi avec cette idée de, tu vois, on a une idée assez idéaliste du football, en fait. Peut-être, mais Clairefontaine, c'était, et Seb s'en rappelle très très bien, la dernière année, on n'a pas eu de résultat. Seb nous Ouais, a giflé 5-0 avec le FC Metz, et c'est ça, vrai. ça fait plus partie des pires souvenirs qu'on a footballistiques en jeune, plutôt que les bons souvenirs de Claire d'avoir vécu. Aussi. C'est un truc que je différencierais, parce que une fois que tu vis une montée, un truc comme ça, en tant que professionnel, en fait, tu vis des choses. Tu vis les choses dont tu es arrivé. Après, c'est une montée de Ligue 2 en Ligue 1, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais, grades bien plus tu importants. peux monter à l'époque de DHR en DH, frère. Le côté humain, il Complètement. est le Tu peux même. gagner la Gambardella, C'est tu peux pareil. gagner ton championnat à moins de 18, tu sais, U19 maintenant, U17, tu peux champion de réserve, peu importe. Mais en fait, tu vis une aventure humaine avec un résultat positif où ensuite, le mec qui a joué 5 matchs comme le mec qui a joué 30 matchs, tout le monde se regarde dans les yeux et fait toi, t'as fait le taf. Toi, t'as fait le taf, toi, t'as fait le taf. Et ça, c'est un lien qui t'unit à jamais. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais, en fait, quand tu te contentes tout le temps de te cacher, si toutefois tu as une bonne mentalité. Mais le mec qui en revient toujours à son contrat, à combien il est confortable dans la situation et qui se désintéresse du foot, en fait, il est drivé par les mauvaises choses. Et ce mec-là, il sera jamais tellement tranquille dans son coin, en fait. Il y a forcément un moment où il va s'alarmer, et c'est quand ce moment-là? C'est généralement quand la fin de contrat arrive. Quand le mec à son poste explose et qu'il recrute quelqu'un d'autre à sa place à lui. Tu comprends? Ou quand on lui donne sa chance pendant 4-5 matchs, qu'il est pas bon et qu'il dit vas-y, on m'a jamais laissé ma chance. Ce cas de figure arrive bien plus souvent que le mec qui est tout le temps sur le banc à qui on donne pas une chance alors qu'il bosse comme un fou et qui se dit bah c'est pas grave, je bosse comme un fou mais j'ai un bon contrat. Tu vois, le mindset du mec qui se cache derrière son contrat, du mec qui met toujours la faute sur les autres, il est vachement. Tous ces attributs, ils sont vachement similaires à un genre de personne. Le mec qui est justement dans le plus, je lâche rien. Le plaisir, je le trouve même dans un entraînement de lendemain de match avec les remplaçants quand l'équipe a cartonné. Tu sais très bien que tu vas faire toute une semaine sans même pouvoir espérer être titulaire parce que l'équipe a gagné. T'en connais beaucoup des comme ça? Des gars, comment? Juste ce que tu viens de décrire. Le mec, il est là, Genre, il prend du plaisir à la lendemain de match avec les remplaçants et il sait que t'en connais réellement, de manière réelle. C'est une réelle question. T'en connais beaucoup? je, j'en connais pas des masses. Pas des Bon, masses. Seb, je dis, Seb, en toute humilité, hein, ayant connu ce genre de situation-là, moi, je peux dire, je fais partie un peu de ces gars-là. Ah, moi, je te Après, garantis c'est que je fais pas partie de ces double gars-là. tranchant. Attendez, on Mais arrive là-bas, pas de problème. J'ai pris du plaisir, entre guillemets, mais dans ma tête, j'avais abandonné l'idée de quand tu prends du Un double plaisir tranchant. le lendemain de match à jouer, à t'entraîner, à faire des 4 contre 4 parce que vous êtes que 8 ou 10. Tu vois ce ouais, que je tu veux dire? connais Vous faites des comment 4 ça. contre 4 petits terrains et tout parce que tu vois les autres, ils sont en train de faire leur décrassage et que tu sais, au final, c'est que quand tu prends du plaisir et tu es tranquille, sans aucune émotion particulière, c'est que moi, je pense que dans un coin de ta tête, tu as T'es abandonné conditionné. l'idée d'être titulaire et en fait, tu t'es fait une raison et tu dis que c'est là ta place. Ça ne veut pas dire que tu vas pas bien t'entraîner. Pour ça, je te dis que c'est un double tranchant. Tu vas pas bien t'entraîner pendant cette séance parce que tu as envie, tu es gagnant, tu es un gagneur, tu vas t'entraîner, tu vas essayer de mettre des buts et tu vas essayer de prendre du plaisir là où tu peux, mais dans un coin de ta tête pour pouvoir. En fait, tu peux pas être à deux endroits différents. Pour pouvoir mettre ton cœur à deux endroits différents, pour pouvoir te concentrer sur cette séance-là, peut-être, et moi je sais que je l'ai vécu comme ça quand des fois où j'étais trop remplaçant là, c'est que j'arrivais le entre guillemets dimanche matin, on rigolait de ouf et tout, mais tu t'es pas un poids pour l'équipe qui commence de la veille, mais t'arrives, en fait, t'as un peu lâché, pas lâché, mais t'as shifté ton truc, ta mentalité, elle s'est déplacée un petit peu pour, en gros, te protéger, te faire moins mal, moins vivre de déception de, ah vas-y, j'ai encore pas joué, ceci, cela. Donc, c'est dans ce sens-là où je vous dis, t'en connais beaucoup des mecs qui sont à fond toute la semaine et à fond le samedi, mais tu sais que tu vas pas rentrer tes défenseurs, les défenseurs, ils rentrent jamais à part s'il y a un blessé. Tu sais, tu vois, à part s'il y a un blessé. À part si l'entraîneur, aujourd'hui, il faut rentrer défenseur pour se mettre à 5. Mais d'habitude, non, la majeure partie du temps, tu rentres que très rarement. Et tu arrives le lendemain, tu es super. Comme vous dites, ils aiment bien dire les gens, tu as la patate, tu as la pêche, tu as tout. Et tu fais compliqué de pouvoir aller les deux. Personnellement, compliqué de pouvoir aller les deux. C'est soit tu lâches d'un côté, soit tu. Et si tu n'as pas lâché l'idée de jouer la semaine prochaine, d'aller saouler ton coach,
Tu vas les saouler, tu vas taper à sa porte le lundi matin, parce que le dimanche, la majeure partie du temps, il n'est pas là. Tu vois, chez nous, en Angleterre, il n'est pas là. Et tout, tu attends le lundi ou le mardi, tu allais pour taper à sa porte. Et là, en tapant à sa porte, etc., tu te gardes dans le game. Toi-même, tu te gardes dans le game. Mais quand il n'y a aucune communication, tu as accepté le fait que moi, je ne joue pas, est-ce que ce joueur-là, il peut être handicapant ou pas pour l'équipe? Et bien sûr, la majeure partie des gens qui jouent là, qui se font ça, ils sont bien payés et tout, tu vois. Ils se trouvent des raisons. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé des raisons à un moment donné dans votre carrière? Des raisons pour se protéger ou pour autre chose? Après, moi, ce que je voulais dire, c'était avant. Déjà, Quentin, ce qu'il a dit, c'est nickel. Je vais seulement un peu compléter. Par rapport aux raisons, je pense que ce joueur-là, il doit être accompagné et il doit avoir aussi le bon curseur, en fait. Quelle est ta raison, en fait? Tu es sur le banc, quelle est la raison pourquoi tu es sur le banc? Tu vois? Est-ce que si tu satisfais cette situation, oui, pourquoi? Non, pourquoi? En fait, c'est ce travail-là qu'il faut avoir avec le joueur en question, ou alors le joueur en lui-même, s'il est assez intelligent ou assez mature, avoir ce genre de pensée sur lui-même. Parce que moi aussi, c'est pareil. J'ai eu une carrière où c'est clair, j'étais beaucoup sur le banc, tu vois. Tout à l'heure, je m'amusais à regarder avec mon fils. Tu sais, j'ai fait 17 ans de carrière. J'ai pas dépassé les 400 matchs. Ça fait une moyenne de 20 matchs par saison, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de matchs. Après, bon, j'étais beaucoup blessé aussi. Mais j'ai fait beaucoup de matchs sur le banc. Au début de ma carrière à Roma, ça, j'étais sur le banc. Mais tu vois, après, il y a des situations qui sont différentes aussi, Seb. Il faut bien savoir distinguer. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais à la Roma. Le coach, à l'époque, voulait pas que je parte en prêt. C'est même moi qui ai demandé par la suite de partir en prêt. Donc, j'étais sur le banc parce qu'il fallait que je complète l'effectif. Donc, moi, j'avais déjà un rôle établi dans l'effectif. Tu vois, donc, voilà, je m'y faisais et j'essayais d'être bon dans mon rôle. Je savais que j'allais être concerné par le match 10, 15, 20 minutes, mais rarement plus. Donc, moi, j'étais conditionné à être prêt pour ces 20 minutes, tu vois. En plus, l'équipe tournait bien, tout ça. Est-ce que je pouvais prétendre un plus? Peut-être. Est-ce que moi, dans ma tête, je me suis trop conditionné à ces 20 minutes ou à ce poste de 14e ou 15e joueur de la Roma? Sûrement. Tu vois, et c'était peut-être mon erreur. J'aurais peut-être dû me dire, wesh, même s'il y a X ou Y sur le terrain, il faut que je fasse en sorte d'être dans le 11, tu vois, et sur le long terme. Et peut-être c'est le travail que j'ai pas su faire, et que j'ai pas su avoir, tu vois. Et ça, je te rejoins sur le fait que des fois, il faut avoir aussi il faut savoir lâcher d'un côté pour prendre de l'autre, tu vois. Et c'est aussi un peu ce qui m'arrive aussi, même en ce moment, tu vois. Je joue pas parce que là, c'est histoire de. Parce que là, je suis pas dans l'effectif, l'histoire d'impôts, tout ça. Donc, bon, c'est une longue histoire. Après, peut-être, j'arrive en janvier, l'équipe n'a pas vraiment changé d'avis me concernant. C'est parce que j'étais trop un peu dans mon cocon en mode vas-y, moi je travaille, je travaille, je travaille. Et quoi qu'il arrive, je reste positif, tu vois. Et même si je suis écarté du groupe, bah, je reste exemplaire et je continue à faire ce que j'ai à faire. Peut-être que sur ce côté-là, j'ai aussi raté quelque chose. Peut-être que je me suis trompé. Tu vois, c'est pour ça, ce qui est important pour le joueur, c'est soit d'avoir l'entourage adéquat le bon questionnement, le bon raisonnement pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, ou sinon lui-même, comme je te dis avant, s'il est assez mature, savoir justement où lâcher et où tirer, tu vois. Mais c'est pas facile, hein. Ah Là, moi, non, je te, moi, je te mets moi aussi, je me mets en mode avocat du diable. Des fois, pour un joueur, c'est pas facile. Ah non, mais on est là tu vois, on en discute et tout, on échange. Parce qu'à un moment donné, pour moi, il n'y a pas t'as pas de situation ou vraiment de comportement parfait. Parce que tu peux avoir le comportement pseudo parfait, ça passe pas. En Non, fait, tu vois, ça passe pas. non. Et c'est là où il y a beaucoup de chance dans le football. Il y a beaucoup de. Tu vois, faut sentir les coups. Après, il faut prendre des risques et tout. Mais Quentin, vas-y, t'étais prêt sur. Ah, non, 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 parce que là, tu viens de parler de quelque chose de super intéressant, de comportement parfait. Le comportement qui pour toi est le bon, qui t'a amené, qui t'a ouvert certaines portes, qui t'a donné l'expérience que t'as donnée, qui t'a permis d'avoir un certain succès de durée, et ben en fait, peut-être aux yeux d'un coach, il est excellent, et aux yeux de l'autre, il est hyper mauvais. Donc en plus, on est dans un milieu où on est jugé tous les jours. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a de la compétition, à chaque fois qu'il y a un jeu, à chaque fois qu'il y a une demande, on est jugé. C'est ce qu'il faut savoir. Et qu'en plus, on est jugé par des personnes différentes tout au long de notre carrière. Donc en fait, un truc qui a été
valable pour toi, Ricky, à la Roma. Tu es arrivé avec les mêmes outils et à Leverkusen, c'était plus du tout le cas. Toi, un truc qui était valable avec un coach pour toi à Tottenham, Seb, avec qui tu as rencontré un énorme succès, la même personne, le même joueur dans le même club, avec un autre coach, c'est complètement différent. Donc ça, en plus, c'est vachement biaisé. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, moi, je sais que je me suis toujours efforcé d'être le bon coéquipier. Ça veut dire celui qui n'arrive pas avec des erreurs à l'entraînement. Et à contrario, quand tout va bien, qui n'arrive pas, tu sais, trop content, qui parle avec tout le monde. Les mecs qui ont des trop grands changements dans leur comportement. Par contre, ce qui me drive, ce qui me motive, ça reste intact tout le temps. Ça veut dire que moi, le lendemain de match, quand tout le monde a du mal à trouver la motivation, il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui sont archi aigris, il y a ceux qui... Moi, j'essaie en fait comment dire, d'exceller à ce niveau-là et d'être le mec qui rassemble tout le monde, qui dit aux 4 mecs dans ta petite équipe, justement, vas-y, là, on a 3 fois 5 minutes de jeu, vas-y, c'est la guerre pendant 3 fois 5 minutes, enfin 3 fois 5 minutes ou 5 fois 5 minutes, peu importe. Puis ensuite, on a un week-end, ou ensuite, on a un day off. Et ensuite, tu peux avoir tout le seum du monde, ou ensuite, tu peux aller t'en foutre là-bas chez toi, tu peux aller en te bois, dépenser l'argent de ton contrat parce qu'on te paye bien, tout ça. Tu peux aller faire le mec important ou oublier, peu importe. Mais par contre, ces 3 fois 5 minutes, le moment où on est ensemble, sincèrement, je serai derrière toi. Je vais t'aider si tu as envie de bien faire et je vais pas te lâcher. Je vais même te saouler si tu as envie de boycotter mon entraînement parce qu'au final, si tu me rends mauvais, on va s'embrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est trouver la diplomatie, avoir l'intelligence émotionnelle de te comporter différemment avec chaque mec. Et des fois, c'était même bien parler à des mecs qui sont sortis la veille. C'est-à-dire qu'après le match, tu as gagné, ils n'ont pas joué, ils savent qu'ils vont avoir un entraînement le lendemain, ils sont partis nighter, ou ils n'ont pas dormi, ou ils n'ont pas envie de s'entraîner. Et c'est trouver les bons mots. Et c'est là où, en fait, tu trouves un espèce d'intérêt pour bonifier ton coéquipier et bonifier ton club indirectement. Et surtout, pour que toi, tu aies les moyens de faire la meilleure performance possible parce que vous savez aussi bien que moi. Après une victoire ou après une défaite, l'entraînement que le coach regarde le plus, c'est l'entraînement de lendemain de match. Enfin, moi, ça arrivait trop de fois dans ma vie. Pour les coachs qui sont présents, parce qu'a priori, Seb, en Angleterre, ils sont pas là. Mais tu vois, c'est un entraînement qui est grave regardé. Il y a plein de poucaves et tout, ça fait des rapports et tout, c'est pas le souci. Mais maintenant, pour donner un peu plus mon avis, parce que j'étais là un peu, tu vois, moi, je pense que aujourd'hui, avec le recul, et dans tous les cas, et ça en revient à ce qu'on dit depuis 2-3 semaines, ta vision du football, ton amour du football, le respect que tu as pour le football. À partir du moment où tu es sur un terrain de football, et c'est comme dans tout dans la vie, on parle de football, on peut parler de tout. Quand tu es là, autant être le meilleur. Si demain tu es là, tu laves le sol, pourquoi ne pas être le meilleur laveur de sol? À partir du moment où tu rentres. Et il y a des émotions, on en a plein, des déceptions. La gestion de l'émotion, la gestion de l'émotion, dans tout ce que ça comprend, ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Aujourd'hui, si demain on choisit d'être footballeur, on ne pense pas que ça va être un long fleuve tranquille et qu'on ne va pas avoir de haut et de bas. Donc à partir du moment où on rentre sur un terrain, et c'est pour ceux qui nous écoutent, tu rentres sur un terrain, tu n'as pas d'excuses. Et je te dis ça parce que moi aussi, j'ai traîné les pieds sur des terrains des fois, des lendemains de match et des trucs où j'étais dans mes feelings et tout ça, je me prenais, je sais pas, je me sentais pas bien, j'étais trop dans mes émotions. Mais fin des fins, tu rentres sur un terrain, tu as un contrat, c'est au-delà du fait que tu as un contrat. C'est ce que tu aimes faire à la base. On t'a pas forcé, tu es venu de toi-même. Tu es venu de toi-même. Donc, il faut respecter le football. Ça veut dire que quand on est sur, même si c'est un 4 contre 4, même si c'est un 2 contre 2, avoir la gagne, normalement, la gagne, on l'a à tout moment. Demain, je joue aux cartes, on joue au 8 américain, je fais gagner. Je veux gagner. La gagne, elle est contagieuse. Et comme tu as dit, Quentin, être le bon coéquipier qui sait parler aux gens, c'est parce qu'au final, il y a plusieurs manières d'arriver à tes fins. D'arriver à tes fins et surtout de propager ta gagne. Il y a plusieurs manières pour propager ta gagne. Il y a des gens, voilà. Mais la gagne, aujourd'hui, comme tu dis, tu rends ton club meilleur. Toi-même, tu te rends meilleur parce que fin des fins, tu continues de bosser. Tu es dans ton rythme. Et le jour où tu seras bien. Enfin, ça paye toujours. D'une manière, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 2 ans. Ça veut dire que vraiment, ça n'a pas, c'est intemporel. Mais à un moment donné, cette mentalité-là, il n'y a pas de mentalité parfaite, mais je pense qu'il y a des mentalités qui, on va dire dans les statistiques, t'amènent plus facilement à une réussite quelle qu'elle soit, parce que tu vas être reconnu à un moment donné et tu auras le retour de ce que tu as toujours donné à un moment donné. Et faut pas, c'est là où le footballeur était très impatient, mais on en reparlera un autre jour.
Et il faut, comme tu disais, Ricky, je pense que c'est difficile pour le footballeur étant dans la situation d'avoir cette ouverture d'esprit qui permet de, tu vois, de comprendre tout ça. Mais ouais, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, si on doit prodiguer des conseils et même en parler de manière très, très factuelle. Voilà les situations dans lesquelles tu te retrouves. Mais fin des fins, tu regardes bien, qui est un hard worker et celui qui work hard, celui qui travaille dur et celui qui est un dur travailleur, il y a deux différences. Qui travaille dur, il travaille dur parce qu'on lui dit, tu as une séance, tu travailles. Mais celui qui est un dur travailleur, il travaille dur constamment. Constamment. Bien C'est-à-dire, sûr. peu importe le résultat que attends. Et ma question, c'est ça, c'est que vous qui nous écoutez, toi qui joues au foot, toi qui es même un entrepreneur, un builder, est-ce que tu peux être committed, impliqué dans le processus de ce que tu fais, impliqué dans le processus de ce que tu fais, sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des choses, tu deviens un dur travailleur. C'est constant, peu importe le résultat que tu joues, que tu ne joues pas, que tu sois remarqué par ta mentalité est de travailler. Émotionnellement, tu n'es pas attaché au résultat. Et la Ouais, majeure partie t'as des pas la gens, reconnaissance instantanée nécessairement. voilà, reconnaissance instantanée, etc. Si tu deviens, et c'est ce que j'appelle un someone who works hard and a hard worker, quelqu'un qui travaille dur et un dur travailleur, c'est différent, tu vois. Et je pense que dans le football, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime et dans la vie, vaut mieux être un dur travailleur, quelqu'un qui constamment, peu importe, a acquis cette mentalité de il faut travailler dans tous les cas. Basse, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un exemple qu'on a trop rencontré et constamment. Les mecs qui te disent, mais cette semaine, j'ai été grave sérieux et je joue pas. Attends, t'as dit quoi? Ouais, cette semaine, j'ai pas été en retard une fois, j'ai perdu le kilo qu'on m'a demandé de perdre, et là, il me fait même pas rentrer ce week-end. Et c'est là où tu dis, non, t'es sérieux là? Tu vois? En fait, elle est Il y a là ton deux, approche. Fais il y a ça deux pendant semaines. 3 ans, 4 ans, tu vois? Voilà, là on parle. Sans même jouer une fois. J'ai pas envie de te dire parce que je pense que moi je suis plus un exemple dans le mindset que dans le football. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai enchaîné les matchs pour la première fois. Mon premier match, enfin ma première feuille de match en professionnel, c'était à 17 ans. La première fois où j'ai enchaîné plus de 10 matchs de suite, j'en avais 23. Ça veut dire que ça a fait 6 ans de ma première saison complète, j'avais 23 à 24 ans. Mais en fait, si tout ce temps-là, et j'avais pas le bon mindset à l'époque, hein, mais j'avais la bonne mentalité face au travail. J'avais pas la bonne mentalité quant au succès, à la mentalité à avoir pour mon poste et pour évoluer dans mon poste. Par contre, j'étais un lâche-rien, comme je l'ai toujours été. Mais j'ai attendu 6 ans pour jouer tous les week-ends. Et Bah, si j'avais pas charbonné comme un ouf, même avec un mindset un peu frustré, un mindset qui n'est plus du tout le mien maintenant et qui à l'époque m'était un peu préjudiciable. Mais en fait, j'aurais pas pu vivre la saison et lancer ma carrière quelque part. Parce qu'après, il y a eu des trous. Mais après, j'ai pu répondre présent à chaque fois qu'on a fait appel à moi. Pourquoi? Parce que ce mindset de rien lâcher et de me dire que j'ai besoin de tout mon travail une fois que je suis exposé et que c'était pas juste une semaine. Tu vois, c'était non, c'est le fruit de 3, 4, maintenant 17 ans. Tu vois, et je suis à nouveau dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez les moments où on dit là, on bosse les coups de pied arrêtés, mais tu es dans la mauvaise équipe. Ou tu sais, ça fait les mises en place, tu es dans la mauvaise équipe. Voilà, ce matin. ne défendez pas, t'es un piqué. Exactement. Et ben, il y a Passif. toujours Il un est con. passif, les gars. Et c'est moi, sur les coups de pied arrêtés, je dis les gars, on se donne à fond. Et c'est pas, attention, hein, c'est pour bonifier mon club et mon équipe. Et mon équipe, c'est l'équipe qui joue. Parce que comment je suis quand je joue, c'est ça. Donc quand je joue pas, je veux qu'on les affronte comme ça. Pourquoi? Eh, hard training, easy game. Tu vois, entraînement difficile, match facile. Si on te Et, laisse, si on te laisse te faire taffer, si on te laisse martyriser l'autre équipe, ben, au final, toutes les équipes qui ont rencontré du succès dans lesquelles vous avez été, les trois quarts du temps, les remplaçants, ils battaient les titulaires. ouais, c'est sûr comme ça, mais bon. Donc voilà, mais c'est intéressant et je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, en tout cas, to be continued. Juste, je voulais demander un peu pour clôturer, messieurs, parce que faut pas tirer sur la corde trop souvent, trop longtemps même. Ricky, cette semaine, comme d'habitude, on peut te souhaiter quoi? Ah, frérot,
Comme chaque semaine, hein. Déjà la Je santé. dirais Minus et Cortex. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Minus? Comme tous les soirs, Minus. On essaie de conquérir le On monde. va tenter de reconquérir l'équipe, les gars. C'est Minus. Les petits Non, connaissent pas mais Minus et le Cortex. plus important, comme disait Quentin, c'est de garder ce mindset, tu vois. Enfin, le mindset qu'on s'est établi, là, qu'on a mis en place ensemble, vraiment, c'est le concept de work hard. Ok. Ça, il faut vraiment l'avoir, il faut le garder. Et voilà, hein, moi, c'est ça, hein. Il s'agit que de ça. Que de ça. Q, pour toi? Écoute, comme a dit Ricky, la santé. Moi, demain matin, j'ai mon Sebs SMS qui va me donner la force en espérant que voilà, le compte Insta n'ait pas été hacké à nouveau et pour demander des sous. Hein. Mais non, match contre New York City FC demain. Écoute, je suis pas prévu pour démarrer. Mais c'est pareil, on avance, on lâche rien. J'ai un comportement quand je joue et j'ai un comportement quand je joue pas et c'est le même. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, je vous dis rendez-vous demain, 9h du matin, Sebs SMS. Comme d'habitude, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Et donc, ouais, on envoie ça. Et non, bah, moi, vous pouvez me souhaiter bon, rien. Franchement, la famille, bien, je suis là dans le business, on avance, on essaie de faire ce qu'on aime. Et on est bien comme ça, on essaye de partager notre expérience à tous les niveaux et ça va bien se passer. Et Pourquoi? Parce que tu as des certitudes dans tes valeurs, mon frère. Hein? Et c'est ça c'est une force aussi. Il y a des comptes en banque remplis, il y a des trophées, il y a des trucs, mais des fois tu peux terminer avec tout ce dont tu as rêvé, mais il y a cette aigreur dont on a parlé et c'est celle-là qu'il faut balancer, qu'il faut faire. C'est là qu'il faut combattre. Et comme pour le mot de la fin, j'avais envie de vous dire que, et j'avais envie de le dire depuis tout à l'heure, vous savez, comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire que comme tu t'entraînes, il ne faut pas croire que demain, euh, j'ai un comportement d'une manière sur le terrain et dans la vie, je suis sur un autre. Demain, si tu n'es pas un travailleur dans la vie ou vice-versa ou sur le terrain, tu ne seras jamais dans l'autre côté. Donc, comme on fait son lit, on se couche. Et j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, la G86. Et je répète encore une fois, suivez-nous, on a besoin de force, on vous envoie tout notre amour. Et encore une fois, comme on fait son lit, on se couche. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit, messieurs. Rigo Berson, Capitaine Courage, merci beaucoup. Tu nous fais rêver. Moi, je voulais juste souhaiter un bon ramadan à Ricky et à tous nos frères musulmans. Ah oui. Bon ramadan. Au passage, remercier la source.io pour le support et les moyens techniques. Voilà, petit grand remerciement. Mais surtout, Ricky et tous nos amis musulmans qui nous écoutent, bon ramadan. Bon ramadan à vous, les frères. Franchement, beaucoup de Hassanet qui arrivent. Et envoyez-nous, on va faire le ftor, on va aller manger. C'est le meilleur moment au quartier quand c'est le ftor. Tu traînes toujours au moment de couper, hein. Tu traînes toujours avec ton pote se faire inviter. Le ramadan au quartier, c'est la meilleure période de l'année. Franchement, yallah, c'est parti. Franchement, bon ramadan à tous. Franchement, c'est la génération 86 qui fait son show. On transmet nos valeurs avec passion. Comme on fait son lit, on se couche. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble la semaine prochaine. Bye bye. Wow.